Levons-nous et entrons en célébration. Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin pour aller vers celui qui attend de nos mains qu'aujourd'hui soit l'espoir de demain. Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin pour aller vers celui qui attend de nos mains qu'aujourd'hui soit l'espoir de demain. Toutes ces mains qui restent à offrir, toutes ces voix à écouter, tous ces déserts qui pourraient refleurir et tous ces pains à partager. Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin pour aller vers celui qui attend de nos mains qu'aujourd'hui soit l'espoir de demain. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je salue aussi les gens qui prient avec nous via Internet. Alors nous allons prendre le temps de vivre l'Eucharistie. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, je vais commencer aussi cette nouvelle série d'homélies qui nous rappelle qu'il y a des étapes pour nous aider à grandir dans la foi. C'est bon de se rappeler que comme dans tous les domaines de notre vie, on est en progression. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand j'étais enfant, j'avais la foi d'un enfant. Quand je deviens adulte, ma foi grandit. Et Dieu m'accompagne. Quand je dis la foi m'accompagne, la foi m'accompagne avec ce que je vis. On va voir que Dieu nous parle à travers les événements que nous sommes en train de vivre, chacune de nous, dans chacune de nos vies. Et ce qu'on veut demander à travers cette célébration-là, Seigneur, augmente ma foi. Fais que j'y crois, que je ne suis pas tout seul, que je suis accompagné, que tu es toujours avec moi. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons un moment pour nous recueillir. Un moment pour laisser Dieu atteindre notre cœur. Seigneur Jésus, tu as fait confiance à ton Père, même dans les moments difficiles. Pour toutes les fois où j'abandonne ma foi dans les moments difficiles, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu croyais aux promesses de ton Père. Pour toutes les fois où je n'ose même plus rêver à tes promesses, Seigneur, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as partagé ta foi avec les gens autour de toi. Pour toutes les fois où je garde ma foi juste pour moi, je n'en parle pas à personne. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui chemine avec nous, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le voir à Dieu. Aux hommes
Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de la vie. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à l'écart, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme je le disais au début de la célébration, on commence en fin de semaine cette nouvelle série d'homélies qui a pour titre « Étapes pour grandir dans la foi ». D'abord, je fais le lien avec l'évangile qu'on vient d'entendre. Dans cet évangile, il y a des gens qui se demandent qui est Jésus. Et il y en a qui pensent que Jésus, c'est Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste s'est fait tuer, puis ça doit être lui qui est revenu. Il y a d'autres personnes qui pensent que Jésus, c'est le prophète Élie. D'autres encore, d'autres prophètes. Et c'est là que Jésus pose la question à ses disciples, à ses proches. Il dit, pour vous, là, qui suis-je? Et comme on le voit dans l'Évangile, c'est Pierre qui va répondre, il va dire, tu es le Christ. Et juste derrière ce mot-là, des fois, on ne comprend pas toujours, mais notre foi repose là-dessus. Nous autres, on croit, un peu comme Saint Pierre veut l'affirmer en disant, tu es le Christ, on croit que Jésus, là, c'est pas juste un grand homme qui est venu sur terre, c'est pas ça. On croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre. On croit qu'il est mort sur la croix. On croit qu'il est ressuscité. On croit que Jésus ressuscité vit avec nous autres aujourd'hui, qui nous accompagne dans toutes les circonstances de notre vie. Et ce que je viens de dire là, c'est le noyau dur que j'appellerais de notre foi. Mais il faut la solidifier cette foi-là. C'est à ça qu'on croit, nous autres. Là. Il y a bien des gens qui pensent que Jésus, c'est un grand homme. C'est pas ça qu'on croit, nous autres. C'est le Fils de Dieu. Il est ressuscité, puis il est parmi nous. Il agit parmi nous. Il nous inspire. Alors, c'est pour ça qu'en fin de semaine, en commençant cette série d'homélies, on va dire, comment on peut faire pour garder notre foi vivante? Comment on peut faire pour la faire grandir, cette foi-là? Et je dirais un peu comme on voit dans une autre page d'Évangile, les apôtres vont dire à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi. » Ça, c'est le genre de prière qu'on peut faire que Dieu peut pas refuser. Seigneur, augmente ma foi. On a besoin d'y demander, d'y redemander. Remarquez qu'on ne demande pas souvent. C'est quelque chose, c'est une belle prière à dire. Augmente-la ma foi. Parce que Dieu, on croit là, que Dieu est prêt à remuer ciel et terre quand on a confiance en lui. Dieu répond toujours à un acte de foi. Mais il faut dire la vérité, souvent on peut dire Dieu agit peu dans notre vie, mais ce qui manque, c'est notre foi. Notre foi est trop faible. On croit en Dieu en général, je crois que Dieu existe, jusque-là ça ne me dérange pas, mais la foi c'est plus que ça. C'est de croire qu'il y a un Dieu qui est agissant parmi nous, qui est vraiment avec nous, qui nous accompagne, je ne suis jamais tout seul. Alors, en fin de semaine, j'ai pensé, puis on va continuer dans les 2 autres semaines qui viennent, en fin de semaine, je vais vous partager 2 moyens. Des moyens concrets qui peuvent nous aider. Ce n'est pas les seuls, là. 2 moyens concrets qui peuvent nous aider à garder notre foi vivante
Et pas juste la garder vivante, je cherchais à la faire grandir. Je disais au début de la célébration, quand j'étais un petit gars, j'avais la foi d'un petit gars, c'est correct. Mais j'espère qu'à l'étape où je suis rendu, j'ai la foi d'un adulte. En tout cas, c'est vers ça que je veux tendre. C'est jamais arrivé, il m'en manque des grands bouts encore. Premier moyen que Dieu passe, un des moyens par lesquels Dieu passe pour faire grandir notre foi, c'est quand il y a des paroles de Dieu qui nous touchent d'une façon particulière. Puis ce n'est pas les mêmes paroles qui nous touchent. Les paroles qui me touchent moi, probablement vous autres en avez d'autres. Mais c'est important d'avoir c'est quoi les miennes. C'est quoi les paroles de Dieu qui me touchent personnellement? Je vous donne un exemple concret. Je vais vous montrer comment je commence ma journée. Alors, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, puis ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années que je fais ça, la première chose que je fais, je parle à Dieu. Je dis à Dieu, c'est avec toi que je vais vivre cette journée-là. Avant même de passer devant mon miroir de la pharmacie, parce que ça, c'est une épreuve difficile le matin, c'est la première chose que je fais. Je dis à Dieu, là, je vais vivre cette journée-là avec toi. Et souvent, j'ai 2, 3 intentions, dépendant des projets qui sont en cours, là, puis je dis ça, je te partage ça. Et ensuite, ce que je fais, je répète des passages de la Bible qui, moi, me touchent. Des passages de la Bible qui me donnent de l'espérance. Des passages de la Bible qui sont des promesses que Dieu nous fait. Puis moi, je crois que Dieu tient promesse. Je vous donne un exemple. Quelles sont les paroles que j'ai présentement? Des fois, ça peut varier, mais ça fait plusieurs mois que j'ai ces paroles-là. Une des paroles que je fais tous les matins depuis plusieurs mois, Dieu, qui est capable de réaliser en nous infiniment plus que tout ce que je peux penser, demander ou imaginer. Et ça me rappelle, là, Dieu, là, il est pas mal plus fort que moi. C'est un autre bracket. Une phrase que j'aime beaucoup aussi, un passage de la Bible, que je ne connaissais pas, mais j'ai appris par la bande, c'est tiré de l'Apocalypse. Je vais être franc avec vous, je ne lis pas souvent l'Apocalypse, mais c'est Apocalypse, chapitre 3, verset 8, qui dit « J'ouvre une porte devant toi que personne ne pourra refermer. » Et moi, quand je dis cette parole-là ce matin, ça me rappelle, hey, il y a un chemin pour toi, là. Dieu a prévu un chemin pour moi, puis je veux le suivre, ce chemin-là. Une autre phrase, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Dieu fait tout concourir, pour moi, ce que ça veut dire, bien, il y a des choses qui ne marchent pas à mon goût. Il y a des obstacles, c'est comme vrai dans toutes les vies, hein. Puis ça me rappelle que même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui semblent négatives dans un premier temps, fais confiance que Dieu va trouver un chemin pour faire sortir du bien de ça. Dieu est capable de transformer ça pour en faire sortir du bien. Et la dernière parole de Dieu que je me redis de ce temps-là, c'est « Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. » Là, je viens de vous dire, ce n'est pas mes passages de Dieu à moi, mais j'espère que vous en avez peut-être d'autres, là, vous autres. Mais c'est important de se répéter ça. Moi, en tout cas, en commençant ma journée, là, j'avoue que c'est comme si ça vient de me donner de la vitamine d'espérance. Et je crois que ça aide à garder notre foi vivante. Parce que quand la journée part après ça, là, ouf, il y a bien des choses qui arrivent. Garder notre foi vivante puis la faire grandir. Premier moyen. Deuxième moyen, parce qu'on ne peut pas passer la journée, même moi je suis curé, je ne passe pas mon temps à répéter des paroles de Dieu toute la journée, 24 heures, c'est pas vrai, je fais d'autres choses dans ma journée. Deuxième moyen, et je vous dirais que le deuxième moyen, c'est celui-là que Dieu se sert le plus souvent dans notre vie pour faire grandir notre foi. Le deuxième moyen, je dirais que Dieu passe par les événements de notre vie pour développer, moi, ce que j'appelle le muscle de notre foi. Et dans la deuxième lecture qu'on avait, c'était tiré de Saint Jacques. Saint Jacques, il dit, moi, c'est par mes œuvres que je vous montrerai ma foi. Donc, c'est par l'action. On peut comparer, vous savez, quand on parle de la foi, c'est pas quelque chose de visible. On peut comparer la foi à un muscle. Les biceps, par exemple. Et vous savez que pour développer un muscle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire travailler. Si jamais vous vous cassez un bras, ils vont vous faire de la physio, après ça, ils vont vous faire travailler. Et une des façons de développer le muscle, c'est qu'on peut faire ça avec des poids. J'ai amené avec moi un haltère de 10 livres ici. Alors, quand je lève le poids, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la résistance. Mon muscle se développe. Ça ne paraît pas, mais il est en train de se développer. Là.
Je pensais d'emmener un poids de 50 livres, mais je ne voulais pas vous impressionner. Donc, vous voyez, c'est une comparaison que je vous donne. C'est quand on est confronté à une résistance que le muscle se développe. La foi, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? La foi se développe quand je fais face à certaines situations de ma vie qui provoquent de la résistance. Autrement dit, Dieu passe par des situations de ma vie qui sont difficiles, ce n'est pas Dieu qui les envoie, pour développer ma résistance, pour faire grandir ma foi. Puis dans ces moments-là, ma foi est mise à l'épreuve, moi, là. Entre autres, on a tous, moi j'appelle ça des rêves, il y en a qui vont dire, ben je sais pas, j'ai eu telle intuition. On a tous des rêves que Dieu nous suggère. Et un rêve, là, ce qu'il y a de particulier, c'est que tu n'es pas capable de réaliser ça demain matin. Si c'est un vrai rêve, là, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. C'est ça la résistance. Hey, moi, j'aimerais que ça soit fait tout de suite. Non, non, non. Et comme ça prend du temps, ma foi est mise à l'épreuve. Dieu nous fait grandir à travers ça. Et des fois, les gens, quand je dis ça de cette façon-là, les gens me disent, ouais, mais comment tu fais pour savoir? C'est-tu ton rêve à toi? C'est-tu ton imagination? C'est le rêve de Dieu, ça, cette affaire-là? Parce qu'on a tous des idées qui nous montent en tête. Moi, j'aime souvent donner 2 critères pour savoir qu'est-ce qui est un rêve de Dieu puis qu'est-ce qui est un rêve de Jacques. En 2 critères qui peuvent aider, il peut y en avoir d'autres aussi. Premièrement, quand c'est un rêve qui vient de Dieu, il y a toujours quelque chose dans ce rêve-là pour aider les autres. Parce que Dieu ne veut jamais que je pense juste à moi. Il y a toujours quelque chose, quand ça vient de Dieu, c'est pour aider les autres. Un deuxième critère qui est surprenant pour savoir si c'est un rêve de Dieu, on voit ça en discernement spirituel, quand c'est un rêve qui vient de Dieu pour moi, là, Dieu a des rêves pour chacune d'entre nous. Deuxième critère, quand c'est un rêve de Dieu, je suis incapable de l'accomplir. Ça a l'air surprenant, hein? Oui, parce que quand nous autres, on rêve, on se fait des petits rêves à notre portée. Là. Ah, je vais me faire un bon souper à soir. Hey, tu rêves pas fort. Là. Dieu rêve beaucoup plus grand que ça pour nous. Et comme les rêves de Dieu sont grands, je n'ai pas assez de force pour les faire. Mais qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé de compter sur Dieu pour les réaliser. C'est là que ma foi rentre en ligne de compte. Si je n'ai pas la foi, je vais arrêter de rêver. Je vais dire, ben, Dieu me demande des choses impossibles. Et c'est dans ces moments-là qu'il se passe des belles choses. C'est quoi des exemples de rêves qu'on n'est pas capable de réaliser demain matin? Je ne sais pas, dans votre famille, ça arrive un peu partout. À un moment donné, on vit des tensions. Là. Remettre l'unité dans une famille, ça ne se règle pas dans 15 minutes, ça, cette affaire-là. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Mais est-ce que je le porte, ce rêve-là? Je ne sais pas, des gens qui commencent leur vie, bon, j'aimerais me trouver un compagnon de vie, j'aimerais me trouver une compagne de vie, puis après ça, j'aimerais développer une vie de couple épanouissante. C'est un contrat qui prend plus que 2 semaines, là. Il y en a qui savent plus que moi ici. Est-ce que je lis encore ce rêve-là? Il y en a qui ne rêvent même plus, là. Non, ça ne donne rien, aujourd'hui, ça ne marche plus. Est-ce que je tue le rêve parce que ça me dépasse, ou je fais confiance, Dieu va m'aider à réaliser ce rêve-là? On peut avoir des projets à tout âge. Moi, je pense que Dieu a des projets pour moi, alors je me suis rendu que je n'ai jamais réalisé encore. Puis un des signes, c'est que Jacques ne sera pas capable de les faire. Alors, si Jacques n'a pas confiance à Dieu, il va tout éteindre ça. C'est fini. Et aucun rêve ne se réalise sans le temps. Et des fois, on pense, parce que c'est un rêve qui vient de Dieu, il n'y aura pas d'obstacle. Non, non, oubliez ça, ça c'est dans la théorie. Là. Dans un rêve, il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des délais. Et avoir la foi, c'est de dire, je ne comprends pas tout ce qui se passe à ce moment-là. J'ai choisi de croire que Dieu a un plan pour ma vie. J'ai choisi de croire que si je ne le vois pas avec mes yeux, là, Dieu est en train d'agir, moi, là. Puis Dieu il est en contrôle, parce que moi, je ne contrôle pas tout. Il y a bien des parties de ma vie que je ne contrôle pas. Donc, vous voyez, avoir la foi, ça nous amène au dépassement. Et souvent, quand on voit un rêve, je dis toujours le mot rêve, pour vous pouvez le nommer d'une autre façon, là. Quand c'est trop grand, je porte à dire, ben, j'y arriverai jamais.
je suis mieux de lâcher tout de suite. J'y arriverai pas. C'est trop au-dessus de mes forces. En réalité, ce qu'il faudrait dire, c'est ceci. Un chrétien humble va dire ceci. Il va dire à Dieu, dans ma prière, j'ai dit à Dieu, là, tu sais que je ne suis pas capable de le faire. Mais avec toi, c'est surprenant ce que je serais capable de faire. Parce que plus je vieillis, plus je suis convaincu qu'on marche en équipe avec lui, puis plus je vieillis, plus je suis convaincu, c'est qui va faire le gros de la job? C'est pas moi. Le gros de la job, c'est qui va faire? C'est lui. Donc, vous voyez, augmenter notre foi, là, ça passe beaucoup par les circonstances de la vie. Et je ne sais pas présentement ce que vous vivez, mais il peut y avoir sûrement des situations qui sont importantes pour vous, mais qui ne se règlent pas rapidement. Est-ce que Dieu n'est pas en train de faire grandir votre foi? Est-ce que Dieu n'est pas en train de dire, tu vois, par toi-même, tu n'y arriveras pas, là, mais n'oublie pas que je suis là. Fais-moi confiance. Oui, mais il y a un délai, là. Je sais que ça te dérange, là. Tu es en train d'augmenter ta foi, là. Fais-moi confiance, même dans ces moments-là. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter en fin de semaine. 2 moyens particuliers. Un, j'espère que vous avez des paroles de Dieu qui vous encouragent, qui vous stimulent. Et 2, Dieu passe le plus souvent par des événements de notre vie. Ça peut être, je suis malade présentement. Qu'est-ce que Dieu est en train de me faire vivre là-dedans? Il est en train de me donner une résistance. Il veut développer ma foi, même vis-à-vis de la maladie que je vis. Hein? C'est quelque chose de penser à ça. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une petite prière en notre nom. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je vais te faire une prière toute simple. Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi à croire de plus en plus que tu as un plan pour ma vie. Que présentement, tu es en train d'agir, même moi, si je ne le vois pas avec mes yeux, et je crois que tu es en contrôle de ma vie. Et je te dis merci d'avance pour tout ce que je suis en train de vivre. Amen. Dans le moment de silence qui suit, je vous invite à penser, est-ce qu'il y a une situation un peu comme mon altère que j'avais tantôt, là, qui vient vous chercher, là, qui crée de la résistance dans votre vie, quelque chose que vous trouvez plus difficile présentement. Est-ce que ça se peut que Dieu passe par ça pour faire grandir ma foi? Pour dire, même dans cette situation difficile, je ne lâche pas. J'ai confiance qu'il est en train d'agir. Nous voulons dire que ensemble, que nous croyons en ce Dieu qui nous accompagne dans tout ce que nous vivons. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière que des personnes nous ont confiées. Je vois qu'il y a d'autres intentions au tableau en arrière. J'en prendrai d'autres semaines. Je vous invite
à faire ça, je trouve que ça donne une force de prier ensemble. En première intention qui nous est confiée, on nous dit, nous implorons vos prières pour notre fille qui doit subir une chirurgie pour une tumeur au cerveau. Seigneur, nous te prions. Deuxième intention, la personne dit, priez pour Denis, qui est diabétique et qui a un problème de saignement dans la bouche. Seigneur, nous te prions. Et cette troisième intention, la personne dit, Seigneur Jésus, aide-moi à avoir de bonnes relations d'amour avec mon prochain. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La suite se trouve à la page 14 dans nos prions. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis, nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les humains qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble nous disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, les cieux. Toi, tu penses toujours aux humains, tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous disons. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François, notre évêque Christian. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux et avec les anges, nous t'adorons en chantant. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu
Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour les personnes que nous aimons et pour toutes les personnes qui sont parties vers toi. Et nous prions aujourd'hui d'une façon spéciale aux intentions de Guy Fauché et de Daniel Hébert. Souviens-toi des gens qui souffrent et qui ont de la peine, et de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous, et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés, et nous te disons encore: par lui, avec lui, à toi, le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, le gloire, des siècles et des siècles. À travers cette célébration, aujourd'hui, on veut dire à Dieu: augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi que tu veilles sur nous. Augmente en nous la foi que tu as des rêves encore pour chacune de nos personnes. Augmente en nous la foi que tu as des rêves même pour ton Église. Il y a des choses nouvelles que tu veux réaliser dans ton Église. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse depuis toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis béni. Le corps du Christ. Tu me sais si fragile, mais important.
jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Merci à Manon et François. Merci beaucoup. Je peux vous dire, si vous connaissez des jeunes qui veulent être initiés à la foi, les tout jeunes, à partir de dimanche prochain, le 19 septembre, tous les dimanches matins, au sous-sol de l'église à Saint-Joseph, pendant la messe de 10h30, il y aura une activité pour les jeunes. Alors, vous pouvez les inviter, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, et possibilité de vivre cette activité-là. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que tu veux faire grandir notre foi, parfois par ta parole, mais surtout par les circonstances de la vie, même les circonstances qu'on trouve plus difficiles. Tu viens vérifier notre foi et tu nous fais grandir dans ces moments. Nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine.